Bonjour, je m'appelle Gina McLellan, je suis secrétaire d'école ici à la polyvalente Jean Dolbeau. Mon travail consiste surtout en rapport avec les élèves, la gestion des dossiers scolaires, l'accueil des élèves. Souvent, s'ils ont besoin de choses ici, c'est ici au secrétariat là, qu'ils se présentent là, pour avoir ce qu'ils ont besoin. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait depuis 2001 que je travaille pour la commission scolaire. J'ai travaillé ici au début à la polyvalente Jean Dolbeau. Ça fait 2 ans que je suis de retour là, ici là, à la polyvalente. Fait que t'es quelqu'un qui arrive ici à l'école là, par l'entrée principale, t'es la première personne qu'on rencontre. Oui. Oui. Tu dois te lever souvent de ton bureau pour aller à l'accueil? Tout à fait. Oui. C'est pas un travail très, très monotone. Au contraire, c'est toujours des nouvelles choses qui arrivent à chaque jour. On rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux élèves. C'est surtout ici là, que l'accueil se fait. Oui. Vous êtes dans un bureau, vous êtes 2-3 personnes à travailler ici dans le bureau d'accueil de secrétariat? Oui, on est 2. 2? Oui. Et puis, c'est quoi l'importance justement du secrétariat à l'école? Bien, c'est un peu la plaque tournante de l'école. Ici, les élèves se présentent ici, les enseignants, pour différents besoins. Les élèves, ils viennent nous rencontrer, s'ils ont besoin de quelque chose, leur horaire de classe, un billet pour le dîner parce qu'ils ont oublié leur sou, un cadenas, peu importe. Là, les enseignants ont différentes demandes aussi. Fait que, Je m'appelle Marie-France Chouinardet. Je suis intervenante sociale à l'École secondaire des Chutes depuis ma première année maintenant. OK. Mon Dieu, j'ai quand même un bon parcours, je dirais. Là. Moi, en sortant du secondaire, j'ai fait un DEC en arts plastiques. Je voulais être infographiste, faire de l'animation 3D, tout ça. Là. Puis en cours de route, je l'ai quand même terminé, là, mais j'ai changé. J'ai décidé d'aller en travail social parce que je voulais pas passer ma vie en arrière d'un ordinateur puis être un peu coupée du monde. J'aimais trop le monde. Fait que j'ai dit, ça me travail social, ça fit, là. Fait que j'étais allée faire ça. Puis, je suis sortie de l'école en 2005. Suite à ça, j'ai quasiment tout de suite commencé pour la commission scolaire. Puis, j'ai travaillé avec vraiment différentes clientèles. J'étais allée travailler avec les adultes, les enfants au niveau primaire. J'ai travaillé au niveau secondaire. Je me suis perfectionnée en toxico. J'ai été 4 ans en prévention toxico au niveau de la commission scolaire. Okay. Puis, ce qui m'amène aujourd'hui à être ici, dans le fond. J'ai commencé comme fin 2005, début 2006. Là. J'ai eu un poste en 2006, donc puis ce temps-là, je roule et... Comment tu trouves ça, travailler avec les adolescents? C'est le fun de travailler avec les ados. Les ados, c'est comme plein de changements, plein de questionnements, puis ça nous permet comme d'avoir tellement de la diversité, je dirais, là, que c'est plaisant. Puis là, si on parle, on est un peu plus pointu. Ton rôle ici dans l'école, c'est quoi? Mon rôle ici dans l'école... Ça sert à quoi, une intervenante sociale? Une intervenante sociale, je te dirais, au niveau de l'école, je suis un peu la porte d'entrée pour les services. Quelqu'un qui va pas bien ou peu importe, on peut déceler ça un peu de plusieurs façons. Ça va arriver au centre ressources, ça va venir me voir. Moi, je vais discuter avec la personne, je vais regarder un peu qu'est-ce qui l'amène. Puis, après ça, tout dépendant la problématique, tout dépendant de la difficulté qu'il rencontre, je vais prendre la personne, je vais l'accompagner, je vais la référer à un service qui est adapté à sa situation ou quoi que ce soit. Des fois, on regarde ensemble quelques trucs, il se met en action, ça change. Ah, c'est réglé, on n'entend pas parler. Des fois, ça demande plus long. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr que je vais référer à des collègues qui sont dans l'école ou à l'extérieur de l'école, tout dépendant de la problématique. OK. Et puis, tu es ici temps plein, dans le fond? Oui, je travaille 30 heures semaine. OK. Je suis ici temps plein. Tout dépendant, parce qu'on a aussi un service au niveau de l'école qui s'appelle le répit. Tout dépendant, là, si on a des jeunes qui se retrouvent dans le service du répit, je peux être amenée à travailler un peu plus. Mais sinon, c'est pas mal du temps plein.
Moi, c'est Valérie. Je suis technicienne en éducation spécialisée. C'est ma 7e année ici à l'École secondaire des Chutes. Puis je dois avoir secondaire des Chutes tatoué à quelque part parce que je suis pas mal vendue. Oui. Oui? Oui. C'est quoi une technicienne en éducation spécialisée? Ça fait quoi dans une école secondaire? OK. Moi, je travaille avec l'élève. Je travaille pour l'élève en partant. J'accompagne l'élève. Ça veut dire que je vais aller en classe avec l'élève. Je vais prendre des moyens avec l'élève. Avec le professeur, je fais souvent partie du plan d'intervention. Donc, je travaille les moyens. Je donne à l'élève le moyen d'avancer ou le moyen de plus, de mieux apprendre. Je lui donne tout ce qu'il a besoin. C'est ça. Je fais un plan avec lui, là, puis je regarde. Pour mieux l'outiller, pour qu'il réussisse à passer au travers. Oui. Fait que je l'accompagne vraiment. Je peux aller en classe. Écoute, oui? Oui, moi, je vais souvent en classe. Je fais des projets avec les jeunes. Je suis surtout l'éducatrice d'adaptation scolaire ici. Donc, avec les professeurs, on monte des projets. Ça te demande une bonne collaboration avec tout le monde dans l'école? Pas mal tout le monde, sauf aux réguliers. Je suis moins un petit peu avec les profs de réguliers, mais avec les profs d'adaptation scolaire, je fais vraiment partie de la gang. Je vais aux réunions d'adaptation scolaire. OK. Puis on se rencontre assez souvent. Parce que oui, c'est ça, quand je vais en classe, il faut que le prof... qu'on ait un bon lien, parce que c'est pas évident pour un professeur que moi, j'aille en classe avec eux. Puis je fais des projets aussi. Je peux les amener sans cuisine. On fait des déjeuners, des fois au café étudiant en bas avec les jeunes, où on fait des discussions. Je fais aussi des habiletés sociales en classe avec l'adaptation scolaire. Des fois, je prends les filles, des fois, je prends les gars. Puis on travaille ensemble autour d'une table. Travailles-tu avec les parents aussi de ces élèves-là? Je les appelle souvent. Oui. Moi, quand j'appelle, j'appelle toujours avec l'élève. Tu sais, tantôt, j'ai justement un téléphone à faire avec un élève pour dire que l'élève va aller en voyage dans 2 semaines. Là, j'ai dit, je vais attendre que l'élève soit disponible, je veux qu'il vienne. Okay. C'est une bonne nouvelle, mais oui, j'appelle les parents, puis je travaille avec le parent aussi. Fait que tu crées beaucoup le lien. Le lien est très fort avec les élèves que tu suis, j'imagine? Oui. Bien, oui, parce que moi, je travaille vraiment avec l'élève, je leur dis souvent. Je ne travaille pas contre le professeur, mais je travaille avec l'élève. Okay. Donc, c'est ça. Je les anime, puis souvent, je les ai, comme tu vois, là, ceux qui sont en 3e année en adaptation scolaire, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Fait qu'il y en a que le lien est quand même assez fort. Bon, ben moi, c'est Flavie. Je suis conseillère d'orientation à la polyvalente de Normandin puis à l'École secondaire des Chutes. Je travaille pour les polyvalentes depuis 2011. J'ai terminé mes études en 2011 aussi. Puis, dès que j'ai terminé ma maîtrise, j'ai commencé. Donc, c'est pas mal mon parcours jusqu'à maintenant. OK. Fait que là, tu te trouves à travailler dans 2 écoles secondaires différentes. Oui. Ça te fait du voyagement un peu? Un petit peu, oui. Oui. En fait, moi, j'habite à Dolbeau, mais je voyage à Normandin. Puis quand je suis ici, c'est la journée que je suis à côté. OK. C'est quoi le rôle d'une conseillère d'orientation dans une école secondaire? Ça sert à quoi? Bien, ça sert à beaucoup de choses, surtout pour, quand on parle des cycles, des niveaux secondaires 4-5, ça va être beaucoup pour 3, 4, 5, combler un peu le cours qu'il y avait d'éducation choix de carrière au niveau de l'approche orientale. Puis c'est ce qu'on va faire aussi de plus en plus maintenant au primaire, puis avec les niveaux de premier cycle, ça va être de travailler, faire découvrir des professions, des qualités que les jeunes ont, faire travailler en équipe, développer des habiletés qu'ils ne savent pas nécessairement qu'ils ont. C'est un peu le défi qu'on a. Puis vraiment, en secondaire 3, 4, 5, c'est des accompagnés au niveau des choix, au niveau de tout ce qui est, tu sais, les expériences aussi. Tu sais, c'est beaucoup, avant, c'était beaucoup de faire des choix. Maintenant, c'est beaucoup de miser au niveau des expériences, les amener à faire différentes choses, mais dans lesquelles ils vont être bons. OK. C'est un peu ça. Mais sinon, si on parle, mettons ici à l'École secondaire des Chutes, qui est une école au volet sportif et hors de la scène, comment tu travailles avec des jeunes de secondaire 1 et 2? T'sais, les jeunes arrivent du primaire. C'est quoi l'approche orientante que tu utilises? En fait, là, ici, là, il y a beaucoup moins d'individuels. Ce qu'on va faire, ça va être beaucoup de travailler au niveau dans des groupes. Faire, tu sais, mettons, à chaque début d'année, moi, je vais dans les classes, je présente c'est quoi le parcours scolaire. C'est quoi étudier au Québec, tu sais, ils savent pas c'est quoi le cégep, ils savent pas c'est quoi un DEP. C'est un peu de démêler ça, sans dire, toi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Mais c'est vraiment général pour donner de l'information. Au même titre que on va faire des activités, mettons que ça va être de faire un casse-tête, travailler en équipe. Puis là, dans l'équipe, on va voir c'est quoi les forces de chaque élève. Bon, ben toi, c'est toi le leader. C'est, tu sais, un peu démystifier ce qu'ils aiment moins.
Puis à chaque activité qu'on fait, ben, on fait un retour, voir c'est quoi que tu as aimé, c'est quoi que tu n'as pas aimé, pour les aider à se connaître, tu sais, parce que c'est l'objectif ultime. OK. Et puis, sinon, dans l'école en tant que telle, tu as un bureau ici, dans le fond? Oui. Et tu vas rencontrer les jeunes. Parce que là, tu disais que tu ne fais pas de l'approche individuelle ici en secondaire 1-2. Oui, j'en fais pas beaucoup. Ouais. Fait que tu vas voir les jeunes dans le cadre des cours dans leur classe? Ou... Oui. Bien, en fait, là, comme ici, des fois, je vais rencontrer des élèves en individuel qui vont m'être référés. OK. Mais sinon, je vais aller dans tous les groupes secondaire 1, 2, les cours d'adaptation scolaire. Puis on fait des activités vraiment là, pour chaque niveau. OK. Tandis que, mettons, à Normandin, là, j'ai mon bureau, je fais des rencontres individuelles, je fais aussi des rencontres de groupe, mais les rencontres de groupe prennent moins de place qu'individuelles. Puis, une question un peu plus personnelle par rapport à ton travail. Pourquoi avoir choisi une clientèle d'adolescents? C'est parce qu'un conseiller en orientation peut travailler avec toutes sortes de clientèles. Ouais. Pourquoi tu as choisi la clientèle adolescente? Ben c'est un peu... c'est plein de choses qui ont amené à ce que j'atterrisse ici. En fait, moi, je travaillais dans des ressources humaines. Je faisais mes stages à Québec là-dedans. J'aimais ça. Je voulais faire un retour en région. J'étais vraiment intéressée. Il y avait un poste qui réouvrait, en fait, qui avait été fermé. Ils l'ont réouvert. Puis, c'est sûr que c'est une clientèle qui est super dynamique. Tu sais, on y va aussi avec... tout ce qui, tu sais, les saisons, les fêtes, tu sais, ça revient tout le temps avec les jeunes. C'est toujours, tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on attend, puis ça s'en vient, puis c'est le fun, puis c'est dynamique, c'est tout le temps nouveau aussi. Alors, mon nom est Serge Simard, animateur de la vie étudiante à l'École secondaire des Chutes depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu fais? Ici, à l'École secondaire des Chutes, moi, je te dirais, nous, on a une école qui est particulière. On a seulement une secondaire 1 et 2. Hein. Donc, au niveau de la vie étudiante, je me suis toujours basé, c'est comme pas un cliché, mais c'est une grande réalité à laquelle je crois. Dans l'éducation, ils disent qu'il faut qualifier, instruire et socialiser. Alors, évidemment, moi, mon travail, c'est dans la socialisation des jeunes. Et particulièrement les jeunes de secondaire 1 ou 2, où ils arrivent... avec un monde à découvrir, le monde secondaire, mais ils arrivent aussi en mutation physique et psychologique, parce que souvent on a des jeunes qui arrivent de petites écoles dans le secteur, ça fait 6 ans qu'ils sont la même gang ensemble, et là ils rencontrent plein d'élèves de d'autres écoles, il y a des nouvelles gangs qui se créent, ils découvrent des nouveaux sports, ils découvrent une liberté sur l'heure du midi qu'il n'y avait pas avant, parce qu'il y allait toujours dîner chez eux. Alors là, ils gèrent tout ça. Et nous, notre rôle, entre moi, mon rôle, c'est de les accompagner là-dedans, de leur proposer une série d'activités les plus diverses possibles pour qu'ils puissent découvrir leur talent, leur attitude. Alors, des fois en sport, des fois en culturel, des fois en social, des fois en sciences. Et on propose des activités qui touchent le plus ouvert possible. Alors, des fois, j'ai des projets qui vont toucher 1 ou 2 élèves. Des fois, j'ai des projets qui touchent une classe. Des fois, j'ai des projets qui touchent un niveau. J'ai d'autres projets qui touchent toute l'école. Des fois, j'ai des projets qui durent un midi, des projets qui durent des mois, des projets qui durent toute l'année. Puis on s'adapte à cette clientèle-là en sachant qu'on sait qu'ils sont ouverts, ils s'inscrivent, ils participent beaucoup. Ils font de façon volontaire. Puis il faut qu'il y ait, mais par contre, cette clientèle-là, il faut qu'il y ait un certain plaisir. Tu sais, l'idée d'engagement, s'il n'y a pas le plaisir lié à ça, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas de bénéfice là-dedans, même leur grande idée de s'impliquer pour la collectivité, ils ne sont pas encore rendus là. Donc, il faut toujours que nos activités soient agréables, ludiques, plaisantes, puis on leur apprend. On leur apprend à travailler en équipe, ce qu'ils ne savent pas faire. On leur apprend à s'impliquer, on leur apprend à prendre la parole devant un groupe. Et les élèves, et on les voit cheminer. Nous, on les a 2 ans ici, de 12 ans à 14 ans. Donc, on les voit cheminer. Et quand ils repartent d'ici, ils sont vraiment changés. D'ailleurs, on le voit à Jean Delbeau, les élèves qui s'impliquent à Jean Delbeau, c'est tous des élèves qui se sont impliqués ici, qui ont appris à s'impliquer ici. 90%, mettons. Serge, ça fait des nombreuses années que tu travailles là-dedans. Pourquoi avoir choisi de travailler dans une école secondaire? Travailler avec les jeunes? Et moi, je te dirais, souvent, un cheminement comme ça, c'est un cheminement de carrière. Il y a beaucoup d'improvisation ou de portes qui s'ouvrent sans que... Parce que moi, au début, je ne savais même pas trop. J'ai étudié en théologie et je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, la commission scolaire cherchait un prof d'enseignement religieux dans ce temps-là. Donc, ils m'ont appelé parce qu'ils me connaissaient dans le milieu. J'avais déjà eu plein d'applications dans le milieu. Et j'ai commencé comme ça, prof d'enseignement religieux. Ensuite, j'ai aimé ça. Après ça, je suis devenu animateur de pastorale au primaire. Ensuite, j'ai été conseiller pédagogique
J'ai été conseiller en éducation chrétienne. J'ai été directeur adjoint pendant 2 ans et demi, 3 ans dans des écoles du secteur. Et après ça, quand il y a eu les fusions des commissions scolaires, là, le boss, le DG, dans ce temps-là, m'a dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire, Serge? » Et moi, j'ai dit « J'aimerais ça travailler auprès des adolescents, dans les projets. » Et il n'y en avait pas à peu près, il y avait qu'une école qui en avait un. Autrement, les autres, c'était des animateurs de pastoral, il n'y avait pas de vie étudiante. Alors, il dit « Oui, je pense que tu pourrais être bon là-dedans. » Puis c'est comme ça que je suis rentré ici, il y a déjà 15 ans, 18 ans, quelque chose de même. Et puis, j'ai toujours adoré ça. Alors, bonjour. Je m'appelle Mélanie Pinchot. Je suis intervenante. Je suis éducatrice en prévention des toxicomanies à l'École Le Tournant depuis maintenant 16 ans. Avant ça, j'étais éducatrice spécialisée et quand la commission scolaire a ouvert des postes là, en intervention en toxicomanie, j'ai appliqué là-dessus et depuis ce temps-là, c'est mon titre. C'est quoi ça fait, ça, une éducatrice en prévention de toxicomanie auprès des jeunes? C'est quoi ton rôle? Bien, mon rôle, c'est leur donner un coup de pouce à ces jeunes-là. Il y a un rôle de prévention, il y a un rôle d'intervention. On a un rôle aussi, je peux travailler avec un intervenant de 2e ligne quand les jeunes, là, ils veulent, en tout cas, aller encore un petit peu plus loin là-dedans et travailler plus fort ou quand leur problématique est peut-être plus élevée. Mais je travaille avec une intervention de 2e ligne. Puis sinon, bien, c'est vraiment ça. C'est de les coacher, c'est de leur donner un petit coup de main, c'est de... C'est un plus pour les jeunes qui en ont besoin. Oui, c'est en plein ça. Puis tu sais, le rôle, il est large, là. On travaille à la consommation, mais on va travailler tout plein d'autres problématiques. Puis on sait que, même souvent, la consommation, c'est un symptôme, là. Tu sais, c'est un symptôme d'une problématique autre, là. Fait que oui, on travaille à la consommation, mais on va travailler plein d'autres choses autour de ça. Tout ça, dans le fond, d'aider le jeune à avoir le plus de facteurs positifs qui vont l'aider dans sa réussite scolaire, j'imagine. Et voilà. Puis on sait, un jeune là, qui arrive ici puis qui ne file pas, là, même si je lui demanderais de faire des maths, du français puis de l'anglais, là, ben, ça va être difficile. Moi, c'est Jérémy Gagnon. J'étais enseignant à la polyvalente des 80 et depuis maintenant 14 mois, je suis directeur adjoint polyvalente Jean Dolbeau à l'école Le Tournant. Donc, je travaillais avec des élèves en difficulté, ce qui m'a porté vraiment à venir me joindre à l'équipe du Tournant pour travailler avec des élèves différents, donc qui ont des problèmes académiques, des problèmes d'apprentissage. Donc, c'était la raison pourquoi je me suis envenu ici. Le directeur adjoint, c'est quoi la différence avec un directeur principal? Le directeur de l'établissement, c'est M. Pierre Côté. Donc, directeur adjoint, c'est que je suis adjoint à M. Côté. Sauf que moi, mon rôle, c'est vraiment de m'occuper de l'école Le Tournant. Donc, on travaille en collaboration, on travaille avec... on fait partie de la polyvalente Jean Dolbeau, sauf que nous, ici, on est une bâtisse qui est quand même assez loin de Jean Dolbeau. C'est 2 entités différentes, même si on fait partie de la même organisation. Tu étais un ancien enseignant, dans le fond? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller prendre un poste de gestion? Parce que c'est ça, un directeur, c'est un gestionnaire. Un directeur, c'est un gestionnaire, mais pour être directeur, il faut absolument être enseignant. Donc, avoir un brevet d'enseignement. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé? C'est la volonté d'aider les autres, avoir le pouvoir de pouvoir aider les jeunes. Donc, avoir vraiment de l'influence sur eux. Puis moi, c'est faire une différence dans la vie des jeunes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation en direction. OK. Et puis, sinon, dans le quotidien de ton emploi, c'est quoi qui t'anime? Parce que c'est pas la même chose qu'enseignant non plus, je veux dire. Non. C'est vraiment différent, puis à chaque jour ici, c'est différent. Quand je m'en viens travailler, on ne sait jamais quelle sorte de journée on va avoir. Donc, il n'y a pas de routine. Il y a toujours des surprises, c'est toujours agréable. Puis quand on finit notre journée, ben je peux vous dire qu'on est content de ce qu'on a fait parce qu'on a fait une différence justement dans la vie de ces gens. Je suis Manon Martel, je suis responsable ici de la bibliothèque. J'ai commencé ici en 1982, ça fait que je vais commencer ma 26e année. Mais dans le fond, c'est quoi ça fait une responsable de bibliothèque? Bon. Tu gères les inventaires? C'est quoi ton métier en gros? En gros, mon métier, c'est premièrement d'être responsable justement de la bibliothèque. Je fais les achats de livres.
Je fais la réparation de livres, je fais l'assistance aux élèves dans leurs recherches. Comme vous voyez maintenant, c'est informatisé, fait que j'aide beaucoup pour les PowerPoint, les affaires. J'aide aussi à la recherche dans les livres, dans les revues, ce qui est moins un petit peu là, avec la venue d'Internet. Je m'occupe aussi des manuels scolaires, je m'occupe des enseignants aussi, de trouver les livres qu'il faut pour aider pour leur pédagogie. Bonjour, je m'appelle Carole Ménard, je suis animateur de vie étudiante, vie spirituelle et engagement communautaire à la Cité étudiante Roberval depuis, je pense que c'est ma 14e année. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier? Le contact avec les jeunes. C'est les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ça fait 30 ans que je travaille avec les jeunes. Avant, j'étais ailleurs, aussi avec les jeunes. Puis c'est de les voir grandir, de les voir cheminer, de les voir s'ouvrir les yeux, s'ouvrir l'esprit, c'est ouvrir les horizons. C'est ça qui est motivant, en tout cas, pour moi, là, dans ce travail-là. Au-delà du titre que vous portez ici dans l'école, c'est quoi concrètement que vous faites? Je dirais plutôt une fonction qu'un titre, là. C'est un grand titre, là, mais c'est plus une fonction avec les jeunes. Pour moi, c'est d'abord d'être là avec eux autres, de les accompagner dans tous leurs projets. Parce que moi, en tout cas, mon fonctionnement, c'est leurs projets et non pas mes projets. Puis on fonctionne tout le temps en comité, en collégialité. Ça fait que tout se fait là, en équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une table de réunion là. Toutes les réunions se passent sur l'heure du midi, ici, dans le bureau, à monter les projets, à les organiser. C'est votre bureau, c'est leur bureau. C'est leur bureau, bien plus que mon bureau. Bien souvent, je suis pas là, puis ils sont là pareil. Ils travaillent à des projets. Puis des fois, on est assis là. Il y a un monsieur qui est venu filmer ce matin, là. Bien, le matin, c'est le lieu de rendez-vous. Il arrive, on jase de toutes sortes d'affaires, de ce qui s'est passé pendant la fin de semaine, la veille au soir, les affaires le fun, les affaires moins le fun. Ça fait partie, là, c'est comme la vie, là, le point de rencontre. Oui, moi c'est Lucie Cloutier, je suis secrétaire depuis maintenant 7 ans à la Cité étudiante. Puis mon principal rôle, c'est sûr que c'est de recevoir les élèves à mon bureau, de les diriger vers les bonnes personnes aussi, quand, admettons, ils ont besoin soit de l'infirmière ou... c'est sûr que moi, je suis comme un peu la porte d'entrée pour tout, là. Les parents, les intervenants, aussi, peu importe, là, qui vient porter, admettons, de l'argent ou quelque chose, un message spécifique pour un élève, c'est moi qu'on vient voir. T'es le pivot, t'es la personne ressource. Un petit peu, oui. Je vois que t'as tous les horaires en arrière, oui. C'est ton babillard aussi. Ça, c'est quoi? C'est les horaires de tout le monde? Oui, ça, c'est ça. C'est les horaires des enseignants, des surveillances du midi, général, des enseignants de l'école. Puis aussi, ça, c'est une grosse partie de ma tâche, en fait, c'est les suppléances d'enseignants quand, admettons, ils s'absentent pour des formations, maladies ou peu importe. C'est moi qui dois me trouver quelqu'un là, pour les remplacer. Pour pas que les élèves arrivent à un cours et qu'il n'y ait personne. Qu'il n'y ait personne, oui. C'est assez important. C'est assez stressant aussi parce que des fois, on arrive puis j'ai peut-être des fois 20 minutes pour me trouver quelqu'un. Des fois, c'est 5 minutes quand il y a des urgences ou quand quelqu'un doit s'absenter rapidement. Ça crée du stress là, supplémentaire, mettons. Fait que là, toi, tu côtoies vraiment les élèves au quotidien. Oui, vraiment. Oui. Puis ils viennent me voir. Ah oui, moi, j'adore ça. C'est un privilège pour moi de travailler avec eux autres. C'est rempli de vie. C'est vraiment merveilleux. Sérieusement, là, ma job, je l'aime beaucoup. Puis je m'en passerai pas. Là. Ça, c'est certain. Parce qu'ils nous apportent tellement. C'est un milieu de vie où est-ce que il y a beaucoup de dynamique avec eux autres. Sont remplis, c'est la jeunesse en fait, hein, c'est notre avenir, puis ils sont remplis de projets, de beaux projets, puis moi, il y en a beaucoup qui viennent justement me parler de toutes sortes de choses. C'est un rôle assez important. Alors bonjour, mon nom est Sylvain Bouchard, je suis le directeur de la Cité étudiante à Roberval. Oui, depuis combien d'années? Ça fait 6 ans que je suis directeur ici. Avant, j'étais directeur au niveau primaire, là, dans le secteur de Dolbeau. Un directeur d'école, ça gère beaucoup de choses.
C'est quoi vous avez à gérer dans une école en tant que tel? Bien, le directeur d'école, c'est un peu comme le chef d'orchestre. Hein. Il n'est pas celui qui manipule tous les instruments à la perfection, mais il est celui qui doit s'organiser pour que ce soit mélodieux lorsque tout se joue. C'est vraiment le rôle que nous avons. Donc, aller chercher le meilleur de chacun en fonction des besoins de l'élève. Moi, lorsque les élèves m'arrivent ici au mois de septembre, au mois d'août, et que je les rencontre, je leur demande toujours qu'est-ce que vous me demandez? Vous vous attendez à quoi de moi comme directeur d'école? Et c'est unanime, bien, je veux passer mon année. Il n'est jamais arrivé une année, que ce soit au primaire ou au secondaire, où un élève me dise « Regarde, moi je viens à l'école pour échouer. » Ben non, tu viens à l'école parce que tu veux réussir, parce que tu as des aspirations, nonobstant la réalité que tu puisses avoir des difficultés, tu veux réussir. Et maintenant, je leur dis, ben moi, je vais faire ce que je peux avec une équipe de profs qui est prête à t'aider, qui est compétente pour le faire, une équipe de soutien technique, une équipe de professionnels. On va tout mettre en plan pour arriver à ta réussite.